écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour Thomas. Rebonjour, à la une ce matin, le jury de la France a un incroyable talent, perd encore un de ses membres. Christian Etchebest tourne une nouvelle émission pour M6 et la comédienne Mathilde Seigné ne veut plus aller chez Laurent Ruquier. Et on commence donc avec un nouveau départ dans la France en incroyable talent. M6 semble vouloir remanier profondément l'émission après Sandrine Cormand, Dave et André Dessenberg. C'est au tour de Sophie Edelstein de quitter le show. La directrice artistique du Cirque Pinder évoque des projets personnels pour expliquer sa décision. Elle était membre du jury depuis 2006. Alors si on récapitule, il ne reste plus qu'un membre dans ce jury de la France un incroyable talent, le Québécois Gilbert Rozon qui est là depuis le début. Et Alex Good à la présentation. L'animateur pourrait d'ailleurs se retrouver seul à la tête de l'émission. M6 prépare aussi la refonte de son Access. On vous en a parlé la semaine dernière, des projets de talk show pour remplacer 100% Mag, des pilotes qui doivent être tournés prochainement par Faustine Bollard et Christina Cordula. M6 développe aussi un projet avec Philippe Etchebest, le chef pas très commode de Cauchemar en cuisine. Selon des informations de Canal+, la chaîne a commencé le tournage d'une nouvelle émission baptisée Sur la route de Top Chef. Philippe Etchebest va partir à la recherche d'un cuisinier amateur. Le gagnant aura la possibilité d'intégrer le casting de la prochaine saison de Top Chef aux côtés des candidats professionnels. Et puis information exclusive, Alessandra Sublet va tourner un nouveau pilote de son talk show pour France 2. Et ce sera vendredi prochain au premier étage de la Tour Eiffel et je peux vous révéler le titre provisoire de l'émission baptisée donc pour le moment Alès. C'est le diminutif d'Alessandra, un petit peu sur le modèle du talk show Hélène de Hélène DeGeneres aux États-Unis. Alors à quoi ça va ressembler? L'animatrice en a dit un peu plus sur le plateau du Figaro TV. L'hebdo qu'on construit à la rentrée, voilà, c'est un secret pour personne. Ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup de réunions, ça a demandé 2 pilotes. Donc je sais que ça a beaucoup fait jaser, mais un concept, ça voudrait dire qu'il y a une grosse logistique derrière, une grosse machine bien huilée. On a inventé avec Pierre-Antoine quelques nouvelles mécaniques, mais en gros, je serais toujours ravie de recevoir les invités que vous connaissez, les anonymes aussi. Je l'ai enrobé et vous verrez l'enrobage le 1er octobre à peu près dans ces eaux-là. Voilà, Alès Sublet donc au micro de TV Bag. TF1 relance la chanson de l'année. On avait l'habitude de voir cette émission en fin d'année, mais elle devrait revenir d'ici la fin juin. Ce sera donc la chanson de la moitié de l'année, si on comprend le concept. La fin de saison, oui, c'est ça. Voilà. Ça doit être ça. Nico Saliagas sera toujours aux commandes. Un enregistrement est prévu le 10 juin prochain au Zénith de Paris avec Pascal Obispo, Christophe Maé, Vincent Niclot, Emmanuel Moire ou la chanteuse Indila. Christophe de Chavannes dément le retour de Coucou c'est nous. Un retour évoqué ces derniers jours par l'équipe de Touche pas à mon poste. Des informations complètement fantaisistes selon Christophe de Chavannes lui-même. Sur son compte Twitter ce week-end, l'animateur a écrit « Stop, c'est une bête rumeur lancée par des colporteurs professionnels. Point de Coucou c'est nous et c'est bien ainsi », écrit-il. Christophe de Chavannes qui aurait tout de même des projets de talk show pour TMC à la rentrée. France 5 décide de renouveler son émission Média à la rentrée. Média le Mag, présenté par Thomas Hugues, sera bien de retour à la rentrée comme l'a annoncé le Parisien ce week-end. L'émission a pourtant connu une baisse de ses audiences cette année avec moins de 300 000 téléspectateurs en moyenne. Il y aura quelques changements avec le départ d'un chroniqueur, la présence d'un invité fil rouge tout au long de l'émission qui donnera son avis sur l'actualité médiatique. En revanche, on ne sait pas si Média le Mag conservera sa case du dimanche midi. Un chroniqueur de C'est à vous a créé un malaise sur le plateau. Oui, ce chroniqueur, on le connaît bien, c'est notre ami Emmanuel Maubert qui travaillait auparavant dans cette émission sur Europe 1. Jeudi dernier, il a interrompu sa chronique média, excédé par les ricanements d'Anne-Sophie Lapix et des autres personnes présentes en plateau. Il devait lancer un sujet sur la plus belle région de France quand il a tout arrêté et jeté ses feuilles à terre. Je vous propose d'écouter cette séquence. L'animation Karine Guillac, ça va la changer un petit peu du 12-45. Je vous en prie. Excusez-moi. Tout va bien? Bon. Oui. Et puis un jury de spécialistes. Bon allez, voilà, merci. Oh non! Ah bah si, c'est bon, voilà. Allez, continuez. Donc, l'interview de Claire Borotra. Non, mais non, bah écoutez, ça va. excusez-nous, il y a eu un petit moment de... Ça va, mais c'est pas très grave. Si, c'est grave. C'était quoi le magnéto? C'était sûr. Eh ben, c'est un magnéto pour expliquer voilà, de quoi il s'agit avec l'un des jurés donc, de la plus belle région de France ce soir sur M6. Il y a 5 programmes qui démarrent ce soir, allez-y. Voilà, effectivement, ça a petit créé. peu remonté, Ce qui est très drôle, c'est de voir les images, si vous n'avez pas vu, je les ai mis sur le blog, où vous voyez Anne-Sophie Lapix qui a les yeux écarquillés quand il arrête sa chronique. Elle fait qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle est totalement sidérée. Pourquoi ils riaient tous alors Et on autour sait de la pas en table fait, le problème c'est qu'on sait pas. C'est ça, oui, des blagues autour de la table avec les invités. Sans rapport avec la chronique d'Emmanuel alors. Ah non, on pense pas. D'autres Aucun, questions? d'accord. Bah non, mais je Vous veux voulez qu'on savoir. appelle Emmanuel Maubert? On peut, oui, c'est peut vrai, lui, je sais pas, lui demander des infos. Les anges de la télé-réalité vont avoir droit à une nouvelle émission spéciale sur Énergie 12. Pour rebondir sur le succès de l'émission quotidienne, la chaîne prépare un prime qui sera sans doute diffusé en deuxième partie de soirée. L'animateur Mathieu Delormeau recevra les participants de cette 6e saison des Anges pour revenir sur leurs aventures en Australie.
C'est ce qui fait de mieux, hein, Mathieu. Le tournage aura lieu le 4 juin pour une diffusion avant la fin de la saison. Arrêtez de ricaner autour de cette table, j'arrête tout. La comédienne Mathilde Seigné ne veut plus aller chez Laurent Ruquier. Elle le dit cette semaine dans une interview à Téléstar, elle n'ira plus parce que, je cite, « Ces chroniqueurs sont là juste pour vous débiner. Avoir face à moi des gens qui critiquent alors qu'ils n'ont rien fait ne m'intéresse pas. » Ça va faire plaisir à Natacha Polony et Émeric Caron. Mathilde Seigné ajoute qu'elle pense aux pauvres metteurs en scène et réalisateurs qui en prennent plein les dents dans On n'est pas couché. C'est dur, conclut-elle. Laurent Ruquier va faire appel de sa condamnation pour diffamation contre Marine Le Pen. L'animateur l'a annoncé vendredi après-midi dans son émission sur Europe 1. Il était condamné jeudi dernier par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir montré à l'antenne un dessin d'un arbre généalogique de Marine Le Pen sous forme de croix gammée. Une condamnation à 1 000 € d'amende avec sursis. On termine avec le chiffre du jour. 1 100 000 téléspectateurs, c'est l'audience de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes samedi soir sur Canal. Un score en net recul par rapport à l'année dernière puisque la cérémonie a perdu plus d'1 million de téléspectateurs. Visiblement, Cannes n'a pas intéressé grand monde cette année. C'est clair. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.